Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Franchement, ce match m'a vraiment déçu. Le Barça m'a beaucoup déçu dans la globalité. Moi je voulais remporter le match aujourd'hui tout en sachant que Liverpool a fait un faux pas de son côté. Il fallait impérativement que l'on gagne ce match aujourd'hui pour finir premier de la première édition du nouveau format de la Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas réussi à gagner, c'est dommage. Surtout la première période qui était catastrophique. Je crois que vous l'avez remarqué aussi comme moi. Le match n'était pas bien entamé de notre part. Les joueurs n'étaient pas vraiment à fond dedans. Atalanta pressait bien aussi parce qu'avec le milieu de terrain que Hansi Flick a aligné, Frenkie de Jong en double pivot avec Pedri et Gavi en 10, qui je répète encore et encore n'est pas son vrai poste. Son poste c'est 8 ou 6 à la rigueur. Mais pour moi, Gavi, ses qualités premières ne lui permettent pas de jouer 10. Voilà, je ne sais pas pourquoi Hansi Flick persiste toujours à le mettre à cette position. Vous avez remarqué notamment son match qui est moyen dans l'ensemble. Balde qui a été bon de son côté, lui je ne vais pas lui reprocher grand chose. Koundé qui a été moyen, ça fait 2-3 matchs qu'il est moyen, je ne l'ai pas trouvé ouf aujourd'hui. Par exemple, sur ce match, si on veut le comparer avec un Balde, c'était le jour et la nuit. Moi, j'ai trouvé Balde plus provocateur, surtout dans ses dédoublements, dans ses accélérations et tout. Balde évolue vraiment. Même ses centres, ça devient de plus en plus intéressant. Il connaît vraiment comment centrer, dans quel timing centrer, à quelle hauteur doser la passe. Il est en train de s'améliorer, ça fait vraiment plaisir. Il n'a pas trouvé une complémentarité entre Eric Garcia et Araujo. C'était vraiment poussif, surtout en premier mi-temps. Atalanta a bien joué, surtout ses coups, ses contre-attaques et tout. Ils ont aussi été très forts dans le pressing et c'est surtout côté qui nous ont fait vraiment mal parce que je pense que les deux buts viennent vraiment sur les récupérations dans notre camp. Et quand les joueurs adverses récupéraient le ballon, ils créaient tout de suite les dangers. Avec un Araujo qui n'arrive pas toujours à maîtriser le piège du hors-jeu, il n'est pas encore assez synchronisé, notamment sur le deuxième but de Atalanta. C'est lui qui couvre l'avant-centre qui marque pour Atalanta. Et moi, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous, en commentaire, vous allez me donner la réponse. Est-ce que vous êtes satisfait de la défense aujourd'hui? Est-ce que vous avez une suggestion par rapport à la défense, peut-être sur les prochains matchs? Parce qu'en huitième de finale, ça va payer cash. Ce ne sont pas les équipes de match de poule qu'on va affronter. On va monter d'un cran en intensité, en niveau. Donc, les erreurs en défense, ça va payer cash et ça va payer très très cher. Voilà. Donc, il faut vraiment se mettre au travail à ce niveau. Essayer de réduire au maximum le nombre de buts encaissés par match. Parce que rendez-vous compte, on est deuxième de notre poule avec, je crois, parmi les équipes qui ont les moins bonnes défenses. Aujourd'hui, nous sommes à 13 buts encaissés. Parce qu'avant le match, nous étions à 11 buts. Aujourd'hui, nous sommes à 13. C'est pour vous dire vraiment l'inefficacité de la défense. Je ne sais pas si Hansi Flick est encore en train de chercher sa charnière. Mais je pense que si on continue à jouer de cette façon, encaisser les buts, et si notre attaque devant n'est pas efficace comme d'habitude, je pense qu'on va rentrer, très clairement, on va rentrer. Parce qu'il y a les équipes qui ne pardonnent pas, surtout en contre-attaque qui sont très tranchantes. Et avec un Araujo en charnière centrale, je ne suis pas sûr que cela va s'améliorer du jour au lendemain. À part s'il travaille vraiment sérieusement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, mettez votre avis en commentaire. On va en parler. C'est un peu un côté qui me chagrine un peu de Araujo, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais parler par rapport à lui. Mais sinon, à part ça, il a fait plutôt un bon match. Mais c'est juste sur le piège du hors-jeu là que je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas serein avec lui. Il y a ça, il y a ses relances. Ses relances aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Bon, en même temps, il ne prenait même pas d'abord trop de risques. Mais bon, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans la suite. Je vous dis ici, chaque jour avec Chesney qu'on met au goal là, il va nous coûter la LDC cette année. Et avec Chesney qu'on aligne tous les jours au goal là, moi je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit ici dans plusieurs vidéos. Donnez-lui les matchs de Coupe du Roi, il va jouer. Nous on a besoin d'un gardien qui comprend la tactique de Hansi Flick. Et Peña a toutes les caractéristiques pour. Je ne sais pas pourquoi il boycotte Peña. Peña c'est le gardien qui correspond le plus au jeu de Hansi Flick. Possession haute du terrain, anticipation. C'est un gars qui connaît anticiper les ballons. Depuis le début de saison, il est extraordinaire là-dessus. C'est sur sa ligne que Peña n'est pas bon. C'est uniquement sur sa ligne qui n'est pas bon. Mais sinon, tout le reste, il est fort. Même en sortie de balle, je le trouve même meilleur qu'un Ter Stegen, très clairement. Moi, je le mets devant Ter Stegen pour les sorties de balle. Il sort très bien les ballons. Ça, il faut se le dire. Et aussi, il est très bon sur les anticipations des longs ballons. Donc, je ne sais pas comment Hansi Flick va revoir ça, mais je ne sais pas pourquoi il s'obstine avec Chesney. Mais Peña, pour moi, il doit être titulaire. Chesney a fait un mauvais match aujourd'hui. Faut pas avoir peur de le dire. Il a fait un mauvais match aujourd'hui, encore une fois de plus. Donc, Hansi Flick, à toi de revoir, toi, s'il te plaît, et pitié de nous. On pouvait piller le match avec le 1-0, puisqu'on menait 1-0. Et il y a une grosse occasion que M. Timberland, le Polonais, qui dit qu'il est jeune,
qui dit qu'il a encore du coffre et qui dit qu'il va encore prouver de quoi il se chauffe et tout, mais qui n'arrive pas à terminer un tapin, une action face au but. On te donne le ballon sur le pied, on te donne la nourriture avec la cuillère, avec le couvert, avec le jus bien glacé à côté. Mais tu trouves toujours l'effort de rater. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte de la dinguerie. Il a raté une occasion que personne, aucun attaquant, je ne sais pas si même Mitroglou peut réussir à rater ce genre d'occasion. Rafinha était bien positionné et vous connaissez la frappe de balle de Rafinha. Il pouvait allumer le gardien côté opposé. Mais non, comme il est généreux et notamment très bon match de Rafinha pour moi, je ne sais pas vous, mais bref, on en parlait ça un peu plus tard. Lewandowski, on lui donne le ballon et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cette bourde. Ce n'est pas la première fois qu'il est inefficace devant les goals. Bon, après, vous allez me dire, il est meilleur buteur de la Liga, il est meilleur buteur de la Champions League. Oui, ça c'est vrai. Mais si Lewandowski concrétise toutes les actions qu'on lui donne, c'est qu'il leur donne vraiment une distance qui est vraiment irrattrapable. C'est qu'on compte peut-être 4 à 5 buts avant de trouver le deuxième des meilleurs buteurs. Parce que c'est inadmissible ce qu'il rate là. On pouvait plier le match, on remplace peut-être un Lamine Yamal, on se dit bon, on le met au repos, on fait entrer du 109 et tout. Mais bon, le Polonais a décidé de rater l'occasion. On pouvait vraiment gagner, il y avait vraiment de la place pour faire un résultat favorable que le match nul. Mais bon, on prend et dans la suite, on verra de quoi il s'agit. Mais à ce qui paraît, je ne sais pas si vous avez vu les positions 15e, 16e, 17e, 18e. C'est le PSG, Benfica, Monaco et Brest. Oui, je pense que c'est ça. On va affronter un des 4. Voilà, eux vont d'abord s'affronter en barrage. Et la personne qui gagne là-bas, on va encore faire un autre tirage au sort pour savoir qui va affronter qui. Voilà, pour savoir qui Liverpool va affronter, pour savoir qui nous, on va affronter. Vraiment, ça sera épique. Moi, j'ai envie de revoir ces gens qui nous ont humiliés la saison passée. Moi, j'ai vraiment envie de ce choc. J'ai envie de cette fumée. On va les massacrer cette fois-ci. Je ne peux même pas douter. Si vous vous doutez, tant pis pour vous, ouais, mais cette fois-ci, moi aussi très confiant. Moi, le seul problème que j'ai avec le Barça, c'est la défense. Si on réussit à maîtriser le piège du hors-jeu et de baisser aussi trop la hauteur, je sais pas, on joue trop haut. Mais je connais Flick, il ne va pas changer son système de jeu pour autant, mais on joue trop haut, moi, je trouve. Et ça peut nous porter préjudice dans la suite. Parce que si devant les attaquants ne sont pas efficaces, s'ils ne sont pas dans un bon jour, ça va être chaud pour nous. Ça va être chaud pour nous. On est échappé de peu à Benfica. Et aujourd'hui, on a failli même se faire marquer à la fin du match. C'est pour vous dire autant, la défense est tellement fragile. Tellement. Et comme vous l'avez peut-être vu, l'homme du match était Lamine Yamal qui a fait un bon match. Les dribbles et tout. Percussion, centre, et même si son but magnifique, il efface le joueur, il paye conclu. Moi, je pensais que le défenseur allait conclure ça en corner, mais finalement, il a réussi à pousser ça au fond des filets. Voilà. Ça fait aussi plaisir de le voir remarquer. Notez que Lamine Yamal n'est pas celui-là qui marque à tout moment. Il est beaucoup plus passeur que finisseur. Mais bon, comme il a marqué aujourd'hui, ça va lui donner un peu un regain de confiance, quoi. Voilà. C'est un peu ça que je voulais dire par rapport à lui. Il a fait un bon match. Et il peut encore mieux faire, mais aujourd'hui il a fait un très bon match, moi je trouve. Et aussi c'est la deuxième action où il pouvait donner le ballon à Rafinha, où il fait l'extérieur du pied. Bon, il pouvait donner à Rafinha, comme il pouvait aussi choisir de marquer. Il a enroulé extérieur du pied, il pouvait mieux faire sur la frappe, oui, mais déjà le ballon est cadré, je trouve que bon, on peut pas trop l'en tenir rigueur, voilà. Mais Rafinha, parfois il faut aussi être égoïste. C'est trop généreux Rafinha. Notamment sur la passe que tu as donnée à Lewandowski. Là, vraiment, j'y repense et tout, ça me fait vraiment mal. Lewandowski, comment tu es capable de rater ce genre d'occasion? Comment est-ce que c'est possible de rater ce genre d'occasion? Aïe! Toi aussi. Tu pousses le ballon juste au fond des filets. Je ne sais pas ce que tu concoules, tu t'embrouilles. Je ne sais pas, on a mis la corde à sauter devant tes pieds, je ne comprends pas. Oh non, Lewandowski, tu m'as déçu aujourd'hui. Oh, Ferran Torres, il est entré là, il était plus pertinent que toi. Ferran Torres a amené le danger et il a même failli nous donner la victoire avec une frappe que le gardien de l'Atalanta a détourné vers le haut. Il pouvait nous donner la victoire aujourd'hui. Moi, je trouve que Ferran Torres, depuis ces derniers temps, bon, je veux dire globalement depuis l'année 2025, il me satisfait. Ses entrées sont bonnes, même qu'elle est titulaire, elle est intéressante. Mais déjà, devant les goals, il est plus meilleur que toi. Ça, il faut se le dire. Donc,
Lewandowski, vraiment, il faut t'améliorer, vieux père. Il faut t'améliorer vraiment. Bon, le milieu aujourd'hui, c'était De Jong. De Jong qui a fait un match moyen. Il a fait un bon match moyen. Il n'a pas été extraordinaire. Bon, c'est lui qui contrôlait un peu le tempo du match, quoi. Même comme en premier mi-temps, on n'avait pas trop le contrôle du tempo. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu installé. On a marqué, mais après, d'ici là, ça a chuté. D'aussitôt, ça a chuté autant pour moi. Mais bon, il a fait un bon match, un match correct. Pedri qui n'a pas été très étincelant aujourd'hui, toujours dans la conservation et tout. Mais le match était un peu plus compliqué pour lui. Je pense que c'est à cause de sa gastro. Comme il n'avait pas joué, il avait la diarrhée et tout. Il n'est pas encore revenu à 100%. Gavi qui a fait un match aussi moyen au milieu de terrain. Firmino qui a ancré, qui n'a pas trop fait l'enfer. Moi, j'aurais aimé le voir titulaire, Fermin Lopez, suite à son excellent match face à Valence. J'aurais aimé le voir titulaire, mais il n'a pas été titulaire. Mais bon, c'est un peu dommage. Surtout avec ses frappes de loin. Koubassi Ankri pouvait aussi apporter sa pièce à l'édifice, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, il est entré en encaissé un but, c'est pas grave, c'est même pas de sa faute. C'était Araujo qui n'était pas bien aligné. C'est pour ça, moi, je vous dis, Araujo, son côté là, il doit travailler. Ce piège du hors-jeu, il doit vraiment assimiler cela. Mais mis à part ça, il a fait un bon match, comme je l'ai déjà dit. Koubassi est entré, il a fait une entrée intéressante. Baldé, je l'ai déjà dit, il a été bon. De Jong, moyen. Pedri, moyen aussi, qui n'a pas été très intéressant aujourd'hui. Gavi, moyen aussi. Bon, celui qui sortait un peu son épingle du jeu, c'était Rafinha et Lamine Yamal. Voilà, c'était les deux vraiment qui se montraient le plus, quoi, durant tout le match. En tout cas, on va voir les tirages au sort, notamment des huitièmes de finale. Mais avant les huitièmes de finale qui se profilent, il y a d'abord les 16e de finale. Nous, ça ne nous concerne pas. On a un mois au repos en Ligue des Champions. Par contre, eux, ils vont jouer, je crois, le 12 au 13, du 18 au 19. Je pense que c'est encore les deux dates-là. On va voir contre qui le PSG va tomber. Mais je pense qu'ils vont passer très clairement les barrages. Et ça arrive au tirage des huitièmes de finale que l'on va voir contre qui on va jouer. Soit peut-être contre Benfica, parce que je pense que Benfica va passer avec le PSG. Soit contre les dites PSG, comme je viens de le dire. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez, mettez un gros like, ça fait toujours plaisir, vous connaissez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est très important. Prenez tous soin de vous et mangez bien.